Saturne a toujours passionné les scientifiques, notamment parce qu'elle possède des anneaux beaucoup plus visibles que toutes les autres planètes gazeuses. Elle fut visitée par plusieurs sondes comme Pioneer 11 en 1979, Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981. Mais la mission que je vais vous parler aujourd'hui a permis de connaître un peu mieux la planète aux anneaux. Vous êtes prêts? C'est parti! Cassini-Huygens est une mission d'exploration spatiale de la planète Saturne et de ses satellites naturels grâce à une sonde spatiale développée par la NASA mais avec des participations importantes de l'ESA et de l'Asie. Sa conception commence alors en 1988 avant d'être lancée le 15 octobre 1997 par une fusée Titan IVB Centaur. Pendant son voyage vers la 6e planète du système solaire, elle survole Jupiter le 30 décembre 2000 puis se place en orbite autour de Saturne le 1er juillet 2004. C'est donc une première réussite pour l'équipe de Cassini-Huygens. Pour parler de la suite, il faut que je vous explique la composition de la sonde. Nous sommes d'accord que la mission se nomme Cassini-Huygens. Pourquoi? Cette mission n'a pas que comme but d'explorer Saturne. Non. Cette petite sonde de 350 kg a été développée par l'ESA pour récupérer des données sur l'atmosphère et la surface de Titan, qui est notamment le plus grand des satellites naturels de Saturne. Mais pourquoi poser Huygens sur Titan et pas un autre satellite de Saturne? Eh bien parce que Titan est le seul corps céleste du système solaire à avoir une atmosphère dont les processus sont proches de ceux de la Terre. Huygens a atteint Titan le 14 janvier 2005. Après être rentrée dans l'atmosphère à environ 20 000 km/h, protégée évidemment par un bouclier thermique, elle a déployé à partir de l'altitude de 180 km plusieurs parachutes avant d'effectuer un atterrissage plutôt en douceur sur le sol de Titan. Mais cette descente dans l'atmosphère de Titan était en fait beaucoup plus importante que vous ne le pensiez, car l'objectif de la mission est de recueillir le maximum d'informations durant cette traversée. Pour preuve, son atterrissage sur Titan se déroule le 14 janvier 2005 à 11h38 et la transition vers la Terre se termine à 13h37 le même jour. En conclusion, sa mission n'a pas duré longtemps, mais a permis de récupérer des photographies du sol ainsi que des éléments clés de la composition de l'atmosphère de Titan. Bon, maintenant revenons à Cassini, qui est l'élément de la mission qui va permettre de connaître mieux Saturne par des photographies ainsi que des mesures importantes. Elle emporte avec elle 12 instruments scientifiques représentant une masse totale de 362 kg, sachant que la sonde à vide fait 2150 kg. Voici maintenant les faits marquants de la première phase de la mission 2004-2008. Le 17 février 2005, la sonde Cassini passe à 1577 km du satellite qui se nomme Encelade. C'est une lutte plutôt intéressante de Saturne car elle pourrait contenir de l'eau liquide. Et nous pouvons le savoir grâce aux observations de geyser qu'a fait Cassini. Mais surtout, les 3 ingrédients de la vie, chaleur, eau, molécules organiques, seraient donc potentiellement présents sur Encelade, ce qui est pour nous, terriens, une découverte incroyable. Le 10 mai, le JPL confirme la découverte d'une nouvelle lune qui sera nommée provisoirement S2005S1, mais qui prendra plus tard le nom de Daphnis. Puis, à partir de là, elle va commencer à faire une série de survols de plusieurs objets célestes. Le 23 septembre 2005, Cassini survole Tétis à 1500 km. Le 25 septembre 2005, la sonde passe à 514 km d'Hyperion. Le 11 octobre 2005, survol de Dionée à 500 km. Et par la suite, elle survolera le satellite Télésto à 10 000 km. Le 28 octobre 2005, survol de Titan à moins de 1350 km. Le 26 novembre 2005, survol de Rhea à 500 km. Le 21 juillet 2006, second survol de Titan mais à une altitude minimale de 950 km. Le 30 août 2007, second survol de Rhea, cette fois-ci à 5737 km. Le 17 septembre 2007, second et dernier survol de Japet à moins de 1650 km. Par la suite, le 12 mars 2008, Cassini s'approche à moins de 50 km d'altitude d'Encelade en traversant ses geysers. Elle a donc pu nous envoyer ces magnifiques photographies. La mission primaire du programme Cassini se termine le 30 juin 2008, après 76 révolutions autour de Saturne. Passons maintenant à la seconde phase de la mission 2008-2017. Pour cette seconde phase, la sonde a des réserves encore satisfaisantes de propergol qui sont nécessaires pour des corrections sur l'orbite de Cassini. Les réserves sont tellement importantes que la NASA décide le 15 avril 2008 de prolonger la mission de 2 ans. C'est ce prolongement qui va créer la première extension de la mission qui se nomme Cassini Equinox Mission et qui va durer entre 2008
2008 et 2010. Ces 2 ans vont permettre à Cassini de parcourir 60 orbites supplémentaires autour de Saturne. Effectuer 21 survols de Titan, 7 d'Encelade, 6 de Mimas, 8 de Tétis et 1 de Dionée, de Rhea et d'Hélène. Ça fait beaucoup d'orbites. Le 11 août 2008, la sonde survole encore une fois Encelade et parvient à réaliser des photographies de haute résolution des territoires d'où jaillissent les geysers. Les images montrent ainsi des failles baptisées rayures de tigre qui sont profondes de 300 mètres. Bon, maintenant on est en 2010 et la NASA réfléchissait avant même de lancer la première extension de rajouter cette deuxième extension et elle l'annonça officiellement le 10 février 2010 pour un rajout, cette fois-ci de 7 ans et un budget de 60 millions de dollars. Donc cette seconde extension se nomme Cassini Solstice Mission et elle va durer de juillet 2010 à septembre 2017. Au cours de cette extension, Cassini doit faire 155 orbites autour de Saturne, effectuer 54 survols de Titan, dont 38 à moins de 2000 km, 11 d'Encelade, dont 2 à faible distance, 3 de Dionée et 3 de Rhea. Le 2 novembre 2010, Cassini passe automatiquement en mode survie, après la détection d'une inversion de bits par l'ordinateur embarqué. Ce n'est pas la première fois que cela se passe à bord de Cassini, car c'est la 16e fois depuis le début de la mission, et c'est sans doute dû à l'impact d'une particule du rayonnement cosmique. Mais la crise économique de 2010 impacte sur le budget de la NASA, qui pense à arrêter des missions de Cassini. Et heureusement qu'en septembre 2014, l'agence spatiale américaine décide de financer les 3 dernières années de la mission Cassini. Le 28 octobre 2015, la sonde survole Encelade à 49 km d'altitude et enchaînera le 19 décembre 2015 son dernier survol d'Encelade à environ 4999 km d'altitude. Fin de mission, le grand final, d'avril au 15 septembre 2017. La trajectoire qui a retenue a été sélectionnée parce qu'elle pourrait fournir des résultats scientifiques majeurs et qui ne peuvent être obtenus que dans le cadre d'une fin de mission. Elle consiste en très simple de faire passer Cassini entre l'anneau D, le plus proche de Saturne, et la planète elle-même. D'avril à septembre 2017, la sonde commence par 20 orbites, rasant l'extérieur de l'anneau F, permettant donc d'obtenir des images à haute résolution des anneaux F et A, puis par la suite, elle effectuera 22 orbites de proximité, passant à l'intérieur de l'anneau D. Avant d'achever sa mission par le plongeon au cœur de la planète aux anneaux, le 15 septembre 2017 se produit alors une perte de signal à 10h31 et la destruction de la sonde à 11h51 dans l'atmosphère de Saturne. Elle nous aura transféré 653 gigaoctets de données scientifiques et plus de 450 000 photographies. Elle aura effectué 293 orbites autour de Saturne, 127 survols de Titan, ainsi que 23 d'Encelade et d'autres survols de plusieurs autres satellites de Saturne. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.